Ce week-end, on a passé la barre des 500 abonnés et des 10 000 vues. Un grand merci à tous pour votre soutien. Je viens aussi de me rendre compte que je venais de finir mon premier disque dur de 1 Tera en seulement 16 épisodes. Du coup, j'attaque le deuxième. Dans l'épisode numéro 15, je vous avais présenté ce livre que je venais de recevoir, qui est un livre qui présente Affinity Designer, qui est un remplaçant de Illustrator. Alors pour ma part, je vais le renvoyer, je pense qu'il ne me correspond pas. C'est un très beau livre, avec beaucoup d'explications, mais il convient plus à un public débutant. Moi j'ai déjà l'habitude des applications vectorielles, donc je sais utiliser les outils vectoriels. J'avais besoin d'un peu plus, chercher un livre un peu plus complet sur le sujet. Donc si vous êtes débutant, si vous souhaitez apprendre les outils vectoriels, que vous ne souhaitez pas apprendre Illustrator de la suite Adobe, mais une alternative comme Affinity Designer, procurez-vous ce livre qui est très très bien. Si par contre vous êtes plus expert et que vous avez déjà l'habitude des outils vectoriels, passez votre chemin. Aujourd'hui, je voulais donc vous expliquer pourquoi je ne signe pas mes visuels. Vous avez beaucoup d'agences, beaucoup de freelance qui vont mettre leur signature, un lien vers leur site, en bas d'un site internet ou même dans une application. Pour ma part, je ne le fais pas et la raison est très simple, ce n'est pas moi qui intègre mes designs. Dans le cas d'une agence, elle va disposer de toutes les ressources nécessaires pour accompagner un projet, du design au développement en passant par l'intégration. Ça lui permet donc dans ces cas-là d'apposer sa signature en indiquant que c'est l'agence elle-même qui a réalisé l'ensemble de la création. Dans mon cas, j'ai tenu à me concentrer uniquement sur la partie visuelle, sur de l'UX, de l'UI. Je sais intégrer et développer comme je vous en avais déjà parlé, mais ce n'est pas une prestation que je vends à mes clients. Ça veut donc dire que mes visuels seront intégrés par quelqu'un d'autre. La plupart du temps, ce sont les équipes de mon client, soit des intégrateurs, soit des développeurs, qui s'en chargent, mais ça pourrait aussi être un freelance. Ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas comment sera intégré mon travail au final. Est-ce que tout sera bien respecté ? Il se passe donc deux choses au moment de l'intégration. La première, c'est que le client va vouloir revenir un petit peu sur certains points et apporter quelques corrections à mon visuel sans nécessairement me le demander. La deuxième chose, c'est que l'intégrateur ne va pas forcément respecter non plus à 100% mon visuel. Et ça se situe en général au niveau des espacements des éléments qui ne sont pas toujours parfaits. Je n'ai aucun problème avec ça, c'est tout à fait normal. Ce qui compte pour moi, c'est que le client, au final, soit satisfait et ait eu ce qu'il voulait. Et dans ces deux cas, ce n'est pas mon visuel au final qui sera présenté, mais mon visuel qui aurait été modifié suivant les besoins. Et il y a aussi un troisième facteur qui peut rentrer en compte, c'est l'évolution du visuel après mon intervention. Si j'avais signé ma création, j'aurais eu un dilemme. Mon client va certainement vouloir intervenir sur celui-ci, il va avoir différents retours et il n'aura pas nécessairement besoin de mes services. Dans ce cas, avec ma signature, on aurait pu croire que ce visuel était le mien. Or, ce visuel aura été modifié suivant l'envie du client, suivant son besoin, et ne reflètera pas pour autant mon travail ou s'éloignera du visuel que j'avais imaginé. Certaines agences ou freelance demandent dans ce cas d'avoir l'exclusivité. C'est-à-dire que si le client a besoin de faire une modification visuelle, il va devoir passer par eux. Je ne le fais pas car j'estime que mon client m'a rémunéré pour une prestation et qu'une fois que ma prestation est terminée, il est libre de faire ce qu'il veut. Soit de faire appel à moi pour de prochaines évolutions, soit de les faire lui-même, soit de passer par quelqu'un d'autre. Ça permet d'avoir une relation beaucoup plus saine, basée sur l'envie de travailler ensemble et non sous la contrainte d'un contrat. Vous allez me dire que du coup c'est dommage, que ça aurait pu m'apporter un peu de visibilité. Alors oui, certainement, mais je préfère garder ma liberté et la sienne à mon client. Dites-moi en commentaire comment vous travaillez, si vous êtes designer ou même si vous êtes client, est-ce que vous préférez avoir une exclusivité ou au contraire être plutôt libre ? Comment vous gérez dans ces cas-là, si vous avez mis une signature et que le document est modifié, votre image ? Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. On se retrouve très vite.